Merci camarades. Camarade Moharek, secrétaire général de l'Union marocaine du travail, merci pour votre discours militant et engagé. Merci également aux délégués de l'Union marocaine du travail. En voyant cette mobilisation, nous sommes convaincus que dans votre discours, vous avez dit vrai. L'UMT est un vrai mouvement syndical. Et vous nous donnez un espoir. L'espoir qu'on peut croire que notre mouvement peut progresser, peut aller de l'avant. Et je salue au passage la prestation des jeunes qui ont montré qu'ils sont l'avenir du mouvement syndical. Camarades membres du bureau exécutif de l'Union des travailleurs marocains, camarades présidents et secrétaires généraux des syndicats invités, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers camarades congressistes, permettez-moi à l'entame de mon discours de vous transmettre le salut amical et fraternel de notre camarade Sharon Barrow, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale et celui des 200 millions de travailleuses et de travailleurs dans le monde qui composent notre organisation. Camarades congressistes, en m'adressant à vos assises, je ne peux pas ne pas rendre hommage aux pionniers du mouvement syndical marocain qui, il y a 64 ans, ont créé l'Union marocaine du travail, l'UMT. Ces hommes et ces femmes ont balisé les chemins de notre liberté. Je confonds à ces hommages les dignes héritiers que vous êtes et salue votre combat permanent dans la défense des intérêts et des droits des travailleurs et des travailleuses du Maroc, mais non seulement dans votre pays, mais également dans la sous-région comme aussi au niveau international. Permettez-moi également de souligner le respect et l'estime que la CSI a pour l'Union des travailleurs du Maroc, l'UMT, l'UTM, l'UMT, il y a plein de noms qui se ressemblent, l'UMT, et son leadership, composé d'hommes et de femmes chevronnés. Nous avons été plusieurs fois ensemble dans les rencontres africaines et internationales. Et vous nous avez toujours montré que nous pouvions compter sur votre expertise syndicale qui, du reste, nous a toujours donné satisfaction. Et je dois dire à cette tribune, tout en vous félicitant, lors du dernier congrès mondial de la CIC à Copenhague, le camarade Moharek a été élu comme membre titulaire et du bureau exécutif et du conseil général de la CIC. Nous saluons également notre camarade Amal, qui siège au nom du groupe travailleur dans le conseil d'administration de l'OIT. Camarades congressistes, le thème de votre congrès porte pour un projet de société qui rompt avec le mal développement et réalise la justice sociale. Ce sujet ne pouvait ne pas être aussi actuel au regard des différents conflits en cours et qui menacent la paix et la stabilité dans plusieurs régions du monde. Si au 4e congrès mondial de la CSI,
tenu à Copenhague en décembre dernier, nous avons insisté sur les changements des règles de l'économie, c'est parce que, comme vous, nous sommes témoins de l'augmentation sans cesse des inégalités dans nos sociétés, de la résurgence de nouvelles formes d'esclavage moderne dans le monde du travail et par la précarisation des emplois, sans oublier les orientations économiques et géopolitiques qui menacent aujourd'hui la paix et la démocratie dans le monde. Nous inspirant de la résolution adoptée lors de notre congrès, nous avons élaboré un plan d'action autour de 4 axes principaux: la paix, la démocratie et les droits, changer les règles de l'économie, œuvrer pour une juste transition, le changement climatique, mais également promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Le rôle du mouvement syndical dans les grandes causes qui intéressent les nations n'est pas nouveau. Il nous souvient l'engagement de notre mouvement dans les luttes pour l'indépendance, pour l'éradication de l'apartheid et de toutes les formes de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme. Nous avons ici aussi besoin de vous pour mettre en œuvre ensemble ce plan d'action et bâtir un nouveau contrat social, fondement d'une société juste et équitable qui ne laisse personne en rade, quelle que soit sa race, sa culture, ses origines ou ses croyances. Mais reconnaissons aussi la nécessité pour nous de nouer des alliances avec d'autres entités qui partagent nos valeurs et nos principes, qu'elles soient des organisations de la société civile, des partis politiques, des associations communautaires, etc. Chers camarades congressistes, nous savons que votre pays a traversé ces derniers temps des luttes sociales causées par le refus de reconnaître la liberté syndicale et la satisfaction des revendications légitimes des travailleuses et des travailleurs marocains. Malgré les menaces et les brimades dont certains de vos leaders ont été l'objet, l'UMT est restée debout et droite dans ses bottes. Je voudrais vous dire ici que la CSI vous réaffirme son soutien et sa solidarité. Et comme vous, nous disons que ceux qui sont menacés, qu'on cesse les menaces, qu'on cesse les emprisonnements et qu'on respecte la liberté syndicale, qu'on respecte le droit de négociation. Et nous appelons le gouvernement à accepter de privilégier le dialogue social. Mais nous ne disons pas n'importe quel dialogue social. Nous disons un dialogue social inclusif, franc et productif, la seule voie d'une paix sociale pouvant assurer un développement durable. Camarades congressistes, si le temps nous l'avait permis, nous aurions pu élaborer davantage sur le thème et montrer comment il nous interpelle sur les sujets aussi brûlants que l'absence d'égalité dans la société, de redistribution des ressources et des biens. Combien ce thème est lié à la violation permanente des droits humains et syndicaux. Combien aussi il est lié au travail forcé, au trafic des êtres humains, à la violence faite aux femmes, au changement climatique, aux questions de migration. Mais nous pouvons dire avec optimisme que vos débats les approfondiront et que vos résolutions traceront les pistes à suivre pour une mutation positive de notre société qui va profiter à tous et à toutes. Pour cela, outre la mobilisation permanente des travailleurs et des travailleuses dans le monde pour faire bouger les lignes, nous avons plus que besoin de la volonté politique des États pour instaurer ce que nous appelons un État de droit et réécrire les règles de l'économie. Nous sommes dès lors convaincus que si nos pays et leurs dirigeants
mettent davantage l'accent sur la bonne gouvernance, la lutte contre les inégalités, la corruption et l'évasion fiscale, il serait possible d'obtenir des ressources pour le financement adéquat des politiques de développement économique, social et culturel qui offriront à des centaines de millions d'hommes et de femmes, ainsi qu'aux membres de leur famille, une vie digne et honorable. Camarades congressistes, nous devons construire le pouvoir des travailleurs. Et pour faire face aux attaques répétées de nos droits, à la précarité de nos emplois et à la remise en question de nos acquis sociaux, mais aussi pour jouer notre partition dans un monde du travail en profonde mutation, due à la digitalisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, etc., etc. Nous y parviendrons seulement en restant soudés, comme un bloc, dans un élan de solidarité et d'engagement, que nous soyons dans l'économie formelle ou informelle. Je pense que ce message sera entendu et c'est sur ces mots que je souhaite plein succès à vos travaux. Vive l'UTM, vive la solidarité syndicale internationale, vive la CFI.